L'attirance envers le sexe opposé pousse à créer la vie. Les désirs sont un mécanisme naturel qui signale un manque auquel il faut répondre pour maintenir la vie. La peur engendre l'agressivité ou la fuite afin de défendre la vie. Les initiés apprenaient que les instincts primitifs limitaient l'accomplissement spirituel. L'école des mystères possédait des temples spécialisés dans la génération de la conscience et fournissait la formation nécessaire pour mettre fin à ces comportements. L'instinct d'agression était contrôlé dans des temples tels que celui de Komombo. Là-bas, la peur était anéantie par la reconnaissance du fait qu'il n'y avait rien dont on puisse avoir peur, que la mort n'était qu'un autre stade de la vie. On y enseignait que la peur consumait l'énergie vitale nécessaire pour parvenir à la paix intérieure. Les temples comme celui de Philae, consacrés aux divinités féminines, accueillaient les initiés des premiers niveaux qui, sous la direction des prêtresses, étaient éveillés à la conscience des désirs générés par l'instinct d'attirance. Le désir conduit l'homme à confondre besoin et attirance. Il produit une réaction de goût ou de rejet dans le centre des émotions, qui à son tour connecte les émotions dans le cerveau. Mais les sentiments sont polaires. Ils peuvent être joie ou tristesse. Ils peuvent produire de la satisfaction ou son contraire. C'est pourquoi il est important de savoir ce qui les génère, afin de contrôler les instincts négatifs. Les instincts négatifs provoquent l'apathie. Ils épuisent l'énergie vitale et asservissent l'homme à des vibrations de basse fréquence. Les Égyptiens croyaient que la voie de l'évolution commençait avec le contrôle des centres inférieurs, en rendant conscients les actes réflexes. La méthode égyptienne de transcendance des émotions, de la convoitise, des désirs sexuels passait par leur reconnaissance et l'expérimentation. Un être innocent et sans expérience perd facilement le contrôle de lui-même. Il est vulnérable aux circonstances inconnues et peut aisément sombrer dans la dépression. C'est pour cette raison que la première étape de la formation des prêtres, hommes et femmes, les entraînait à reconnaître leurs désirs. Ils apprenaient ainsi qu'en activant leurs centres inférieurs et leurs émotions dans l'amour et la compréhension, il en résultait pour l'esprit paix, bonheur et harmonie. Le temple était considéré par les prêtres comme un modèle du monde, au moment de sa création initiale. À ce moment-là, Dieu rendit l'univers manifeste en faisant émerger des eaux du chaos un monticule de terre à l'image de la décrue annuelle des eaux du Nil, permettant au Dieu créateur d'apparaître et d'apporter une vie nouvelle dans le pays. L'accès par un escalier fait du sanctuaire le mont de la création, où Isis, la déité du temple, se manifeste dans la statue qui la personnifie. En montant vers l'intérieur, on arrive dans une petite cour entourée de colonnes, située au centre de la chambre de la vie, une salle hypostyle aux colonnes très élevées. La salle hypostyle, face aux espaces intérieurs du temple, représente le panthéon de la montagne originale de la création, où poussent plantes et papyrus, symbolisés par les colonnes du temple. L'espace central,
ouvert sur la chapelle pure, où les figures symboliques étaient exposées au soleil, selon un ancien rituel, pour renouveler leur énergie. Là, on célébrait la bonté du soleil qui créait et soutenait le monde, pour renouer avec les forces créatrices qui conduisaient vers l'évolution. Les murs de cet espace étaient gravés, témoignant de la compréhension de l'univers. On observe aussi de nombreuses gravures de croix cosmiques, les signes d'une philosophie nouvelle introduite en Égypte quand Philae devint une église catholique. Une nouvelle vision du monde qui retira son sens à la vision traditionnelle égyptienne, la considérant comme aberrante et primitive. La maison de la vie, ou Père Ankh, était l'endroit où les textes sacrés étaient écrits, copiés et conservés. Là, on dessinait sur papyrus les illustrations originales qui étaient ensuite gravées sur les murs du temple. C'est également dans cette salle, présente dans chaque temple d'Égypte, qu'étaient préparées les copies du livre des morts, utilisées au cours des rites funéraires. La maison de la vie était le centre d'enseignement du temple. Théologie, art, ritualité, magie, astronomie et médecine y étaient étudiées. La bibliothèque servit de modèle à la bibliothèque d'Alexandrie. Dans cette salle, les prêtresses jouaient de la harpe. On entonnait les hymnes et créait les musiques qui accompagnaient tous les rites religieux. Les Égyptiens attribuaient à la musique une origine divine. Les murs du temple montrent qu'ils utilisaient de nombreux instruments de percussion. Des tambours, flûtes, des tarboukas et des sistres, essentiels dans les rites funéraires et les processions. Les danses, musiques et chants stimulaient le créateur afin de maintenir la fertilité et d'éviter le retour du cosmos au chaos. Les prêtresses prenaient également soin des malades qui venaient au sanatorium du temple. La musique était utilisée comme instrument de guérison spirituelle et matérielle, et les notes musicales servaient de mesure entre la Terre et les planètes. Par leur danse, elles adoraient Dieu, force d'amour, le bonheur et la musique. On arrive ensuite dans la salle des apparitions, dans ce cas précis non hypostyle, et sa salle traditionnelle qui communiquait avec l'extérieur par une ouverture latérale pour recevoir les offrandes du peuple. Ces murs retracent des scènes qui, comme dans tous les temples d'Égypte, n'ont pas d'arrière-plan. L'interaction entre le pharaon et les divinités s'exerce hors de l'espace et du temps. Le temple était la scène où se représentaient de manière dynamique divers rituels au milieu des sonorités musicales des voix et des instruments. La récitation des paroles rituelles, l'odeur de l'encens, était un hommage à la divinité pour obtenir son soutien dans la continuité de l'univers.
Des liturgies quotidiennes et un ensemble de festivals cycliques où des figures symboliques recréaient les mythes dont ils faisaient partie, au cours de rituels qui avaient lieu dans l'espace du temple, puis se poursuivaient en procession de barques sacrées, le long du Nil, en direction d'autres temples. Les diverses parties qui constituaient le temple étaient avant tout fonctionnelles. Elles montraient de quelle manière les prêtres concevaient l'univers. Ici, le rituel les dotait de pouvoir légitimant l'ordre hiérarchique social de leur civilisation. Le rituel générait et organisait cet ordre social. On accède ensuite à la chambre des offrandes. Sur la gauche, la chambre de la barque d'or, utilisée pour transporter la statue sacrée durant les processions. Depuis l'antichambre, un long escalier droit conduisait au toit du temple, où se déroulaient les cérémonies et d'où l'on observait le ciel. Sur le mur, une gravure de Ptolémée V, faisant des offrandes à Isis. Les parois, initialement dorées à leur fin, ont perdu leur couleur originale. Dans le point central du temple se trouvait le sanctuaire d'Isis. Il abritait un autel de granit dans lequel se trouvait une représentation en or de la divinité. C'était la statue du culte qui, placée dans la barque d'or, sortait durant les processions et les rituels. Isis, la Vierge Mère des Égyptiens qui enfanta Horus dans l'Immaculée Conception, porte au-dessus de la tête la forme d'un trône, un fauteuil symbolique sur le chakra de la couronne, sur laquelle la conscience permanente de chaque homme viendra s'asseoir pour régner dans l'éternité. Isis est la traduction grecque du mot égyptien Ased, qui signifie le trône de la conscience. Elle a souvent été représentée avec un vautour au-dessus de la tête, sur lequel s'appuyaient des cornes de vache soutenant un disque d'or. Le vautour vole, entièrement voué à ses petits. Il transforme dans ses entrailles les substances en décomposition en alimentant une nouvelle vie. La vache, qui transforme la végétation en nourriture, était dans l'esprit des Égyptiens le symbole du principe nutritif. Ses cornes ont la forme de la lune ascendante. Elle enserre le disque solaire, source de vie et lumière de la conscience. Ce sanctuaire était le symbole du respect des Égyptiens à l'égard de la maternité. Un respect basé sur la recherche de l'ordre et de l'équilibre. Il légitimait leur vision du monde. C'est ici que se trouvait le cœur spatial du rituel, la maison du divin où le pharaon et les grands prêtres interagissaient avec la déité en représentation de tous les hommes. Les images sculptées de la divinité la maintiennent en vie dans l'esprit de ceux qui la voient aujourd'hui. Elle les fait participer à ses rites et partager ses offrandes. Voici l'héritage laissé par les anciens d'Égypte à la conscience de toute l'humanité. La vision d'un univers de dualité. Un lieu pour expérimenter les contrastes de polarité et comprendre la neutralité. Une école conçue parfaitement par Dieu pour transformer, suite à de nombreuses réincarnations, un homme innocent en un homme sage,
un animal en surhomme, grâce à l'expérience acquise à travers ses propres décisions.